Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Mosaïque pour cette émission spéciale en hommage aux victimes des attentats à Paris. C'est l'info à la une et que nous allons développer à l'échelle locale tout au long de cette émission. Mosaïque sera en duplex dans le hall du château de la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence où le personnel se réunit pour vivre ce moment symbolique. Drapeau en berne, bougies allumées, rassemblement d'hommages et de recueillement dans de nombreuses communes. La France entière manifeste son émotion intense suite au macabre vendredi 13 novembre. C'est Paris qui a été touché, mais c'est le pays tout entier qui réagit. Plusieurs rassemblements ont eu lieu dans le secteur. Émission spéciale aujourd'hui, entrecoupée de reportages et d'interviews. Voici le sommaire détaillé. Avec l'agglo, plus belle la vie. Un lundi pas comme les autres sur Mosaïque. Aujourd'hui, vous allez voir et peut-être revivre les moments d'émotion et de recueillement partagés à Sarreguemines. À Sarralbossi, les habitants se sont rassemblés pour la France et ses valeurs. De Wölflin à Wiswiller, une marche silencieuse a eu lieu en hommage aux victimes des attentats à Paris. Le commandant de police, Franck Stéphan, fera le point sur les mesures de sécurité mises en place au niveau national et leurs répercussions à l'échelle locale. La France est plongée dans un deuil national de 3 jours. Qu'est-ce que cela signifie? Réponse dans cette émission. Pour le député maire Céleste Lette, c'est la nécessité d'unité qui prévaut. Enfin, vous découvrirez la chanson écrite par une jeune sarregueminoise inspirée. Emma Folker a enregistré Pray for Paris dès le lendemain des attentats. Demain sera meilleur, demain sera plus beau. C'est ce que tout le monde espère, mais ce n'est déjà pas ce qu'annonce Météo France côté ciel pour demain. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain c'est une journée bien grise qui est au programme. Les nuages sombres et porteurs de pluie défilent en nombre tout au long de la journée. Le vent souffle en rafale en journée puis devient tempétueux en soirée et nuit suivante avec des pointes avoisinant les 80 km/h. Maigre consolation, les températures continuent d'afficher des valeurs élevées avec de 8 à 10 degrés au petit matin et de 12 à 14 degrés au meilleur de l'après-midi. Demain mardi 17 novembre, nous fêtons les Elisabeth. Le soleil nous accompagnera de 7h44 à 16h48. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et vous retrouve dès demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Dans son édition d'aujourd'hui, le Républicain Lorrain aussi revient largement sur les hommages aux victimes des attentats à Paris. En page régionale, une jeune fille du PIO parmi les victimes du Bataclan, Anne Cornet, 29 ans, ne reviendra pas en Lorraine. Hier, 400 personnes se sont rassemblées à Longwy. À la une de l'édition de Forbach, il faut résister ensemble à la terreur. À l'appel du député maire a eu lieu hier après-midi un rassemblement pour rendre hommage aux victimes des attentats à Paris et dire non à la barbarie. En page locale, la force du silence, les mots d'Éluard et les bougies à Sarreguemines, où près de 450 personnes se sont réunies hier à la tombée de la nuit devant le monument aux morts. Reportage complet dans un instant. Commençons cette émission spéciale au château de la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence pour la Minute de Silence. Flora Lemery est en direct sur place. Flora, bonjour. Peux-tu nous en dire un peu plus sur le déroulé de ce moment de recueillement ? Oui, bonjour Julia, je me trouve dans les locaux de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Ici, le personnel est regroupé dans le hall en vue d'observer une minute de silence en hommage aux victimes des attentats de vendredi à Paris. Une minute de silence qui est organisée au même moment au centre nautique ainsi qu'au centre technique. Arnaud Maty, directeur général des services, va adresser quelques mots dans un instant. Donc on attend juste d'avoir la prise de parole d'Arnaud Maty. Bonjour à tous, je vous remercie d'être venus tous aujourd'hui après ces événements tragiques qui ont meurtri notre pays et alors que nous sommes tous submergés par l'émotion, la peur, l'horreur
et peut-être même une certaine colère. Ces attentats d'une violence inouïe et inédite en France ont touché des hommes et des femmes qui voulaient simplement profiter de la liberté qui nous est offerte dans notre pays, liberté qui s'exprimait par un petit moment agréable passé entre amis ou en assistant à une manifestation sportive ou culturelle. Aussi, nos pensées, bien entendu, vont d'abord aux 129 victimes, aux centaines de blessés et à leurs proches. Dans cette maison, à la communauté d'agglomération, qui symbolise l'administration locale de notre République, nous contribuons tous les jours au service public et nous partageons donc ainsi les mêmes valeurs républicaines. Aussi, en étant présents, nous répondons à tous les extrémistes et à tous les terroristes qui veulent faire plier notre République. Nous sommes ici unis et nous levons la tête pour répondre et réaffirmer notre attachement à la liberté et à la démocratie. Je vous remercie désormais de respecter une minute de silence en hommage à toutes les victimes. Je vous remercie. Merci beaucoup Flora de nous avoir fait partager ces moments où on sent bien sûr l'émotion comme partout. Merci à toi, merci aussi à Francis Hoffman qui était derrière la caméra. Alors nous sommes en pleine période de recueillement. François Hollande a décrété 3 jours de deuil national. Dans les faits, cela se traduit comment à Paris et en province? En quoi cela consiste-t-il? Explication du sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines Beach, Sarralbe. Concrètement, les Français sont invités à se recueillir pour commémorer, rendre hommage aux victimes des attentats. Très concrètement, ils sont invités à s'abstenir à des manifestations festives, récréatives, même si celles-ci ne sont pas interdites. Tout fonctionne absolument normalement et avec plus de vigilance pour ce qui concerne les forces de l'ordre. Il n'y a que dans la région parisienne où l'état d'urgence permet au préfet d'interdire des spectacles. Dans le reste de la France, ce n'est pas interdit, mais c'est au cas par cas pour vérifier les conditions de sécurité. C'est ce que fait le préfet de la Moselle au centre de crise installé à la préfecture. Hier, de nombreux rassemblements d'hommage ont eu lieu, dont 3 dans le secteur. Les habitants de Sarralbe, par exemple, se sont rassemblés pour la France et ses valeurs. Ils étaient déjà là en janvier, ils se sont de nouveau rassemblés après cette nouvelle série d'attentats. Par leur présence devant la mairie de Sarralbe, les habitants de la commune et des villages environnants ont manifesté leur soutien à la France, à ses valeurs et aux familles des victimes. Guillaume Dumonteil était sur place. Nous avons cru que cela était terminé. Nous avons tous tendance à oublier trop vite, mais cela ne fait que commencer. Le ton est grave et alarmant. Mais comment pourrait-il en être autrement après les attentats de vendredi qui ont plongé Paris et la France entière dans l'horreur? 10 mois après les attaques contre le magasin Hyper Cacher et Charlie Hebdo, non loin d'ailleurs des anciens locaux du journal satirique, d'autres terroristes sont venus semer la mort. Et le bilan est lourd, avec 132 personnes tuées et plus de 300 blessés, dont plusieurs se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Ces massacres d'une extrême sauvagerie nous font prendre conscience que nous sommes en état de guerre, mais ce ne sont pas des militaires que nous avons en face de nous, mais des criminels. On a eu une demande de rassemblement et pour moi c'est important de rejoindre tout le monde et d'être solidaire face à tous ces événements.
ces événements qui sont très graves pour tout le monde. La France représente tout ce que ces fanatiques honnissent. La liberté, la fraternité et l'égalité. La France est visée car elle intervient sur des théâtres d'opérations extérieures pour défendre ses valeurs et venir en aide aux populations opprimées. Ils ont voulu que la France s'enfonce dans la peur, qu'elle s'affole, que la France recule, qu'elle se désengage des théâtres opérationnels, que la France se divise, que s'installe le ferment d'une guerre civile en faisant la chasse à tous les musulmans sur notre territoire. Ils ont échoué. Notre pays est soudé par les valeurs de la République et la République vaincra toujours. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Autre lieu, autre forme d'hommage, les communes de Visvillers et de Veules-Flins ont l'habitude de mener des actions conjointes. C'était à nouveau le cas hier avec une marche en hommage aux nombreuses victimes des attentats qui se sont déroulés à Paris. Reportage de Guillaume Dumonteil. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et, par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. C'est avec cet extrait du poème Liberté de Paul Éluard que la cérémonie de recueillement a commencé. Des bougies et des fleurs ont ensuite été déposées au pied du monument aux morts de Veules-Flins-les-Sarreguemines. Puis, les personnes présentes ont marché, pendant 10 minutes environ, pour se rendre dans la commune voisine de Visvillers. Des actions similaires, avec lecture de poèmes et dépôt d'objets, ont été réalisées autour du monument aux morts. Il est important que la mémoire, que la solidarité, que les valeurs de la France soient défendues. Et on estimait que c'était important de pouvoir marcher en hommage à toutes ces victimes qui sont beaucoup trop nombreuses. Ce message qu'on souhaitait faire passer de résistance et de courage et de défier, de sortir de nos murs pour montrer que la France est un grand pays et qu'il faut ensemble résister. Aux armes, citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, cœur sang impur, abreuve de nos sillons. En tant qu'élu de la République, mais aussi en tant qu'homme, le député maire de Sarreguemines, Céleste Lette, a lui aussi organisé un rassemblement en hommage aux victimes. Pour lui, c'est une nécessité d'unité qui prévaut. Écoutez son témoignage, il s'est livré devant la caméra de Mosaïque. Je voudrais d'abord vous dire que depuis 2 jours, je plane, dans la mesure où je ne sais pas si je suis face à une réalité. Je ne sais pas si ce que je vois, ce que j'entends, ce que je lis est la réalité ou non. Parce que même si je suis déjà d'un certain âge, je suis encore jeune et je n'ai jamais connu ça dans mon pays. Et donc j'en suis particulièrement affecté et en tant qu'homme, en tant que parent, eh bien j'ai beaucoup de mal, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Et je suis dans une grande émotion, dans un désarroi. Après, en tant qu'élu, en tant que maire, en tant que député, bien évidemment, je dois réagir. Je dois proposer quelque chose. Que ce soit tout simplement comme ce soir, un rassemblement avec un message, que ce soit en tant qu'élu de la nation, demain adhérer à des solutions qui seraient proposées. Mais en tout cas, une chose est sûre, il faut qu'on soit dans l'unité de notre communauté sarregueminoise, dans l'unité de la nation, pour demain faire face à ces menaces, faire face à ce qui est aujourd'hui une menace pour nos valeurs, pour la liberté, pour les valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité. Et je pense qu'aujourd'hui, quand j'entends le Premier ministre nous dire qu'il faut continuer le combat contre Daesh, il a raison et il faut le soutenir.
Et quelles que soient nos appartenances politiques, je pense qu'aujourd'hui c'est l'unité qui prévaut et j'espère simplement que cette unité ne soit pas une unité d'un jour, une unité pas de façade, parce que j'ai senti ce soir une adhésion, j'ai senti que les personnes qui étaient présentes l'ont été avec leur cœur, mais que ça ne se fissure pas demain et qu'on reste dans cette unité de manière à combattre ensemble, à être forts ensemble pour éradiquer cette pieuvre, pour éradiquer ce mal, pour éradiquer cette idéologie qui nous menace et qui menace l'humanité tout simplement. À Sarreguemines, le rassemblement en hommage aux victimes des attentats à Paris s'est déroulé place Sibylle, devant le monument aux morts. C'était l'appel lancé par le député-maire. Il avait appelé la population à venir se réunir à 17h30. Beaucoup sont venus et sont venus avec de l'avance. Reportage. Un élan de mobilisation. Certes, l'événement était organisé par la municipalité, mais le public est venu spontanément. Et certains sont venus très tôt pour être parmi les premiers à allumer une bougie. Un geste symbolique, mais important pour ces anonymes, émus malgré la distance. Oui, bien sûr, parce qu'on est tous concernés. Et puis, même si ça a été quelque chose qui s'est passé juste sur la ville de Paris, c'est quand même quelque chose qui touche toute la France. Et du coup, c'est pas grand-chose, mais c'est juste histoire de dire qu'on est là. Mais voilà, c'est tout. Donc oui, c'était important. Ouais, voilà. Certains dans la foule étaient aussi plus directement concernés. Exactement, mes enfants, ils faisaient partie de ce vendredi soir, ils étaient au stade, oui. Et c'est très important et je pense à tous les gens qui ont perdu des personnes là-bas, ce fameux soir, ce n'est pas juste. Si vous saviez l'angoisse qu'on avait de ne pas être pu téléphoner, pas envoyer de messages aux enfants, c'était quelque chose de... On ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas s'imaginer. Plus de 120 morts, des centaines de blessés. La majorité des victimes étaient à un concert. Des circonstances qui résonnent tout particulièrement pour les membres de la musique municipale, venus interpréter la sonnerie aux morts et la Marseillaise lors de ce rassemblement. Face à cette tuerie horrible, en plus au Bataclan, à Paris, ville de culture, il est certain que pour la musique municipale, c'était un honneur de pouvoir participer à cette cérémonie, de pouvoir jouer, de pouvoir partager l'émotion que l'on a ressentie, en tout cas que j'ai ressentie quand je regardais donc à la télévision ces terribles meurtres, ces terribles attaques à la culture, mais pour un pays comme la France. La cérémonie sarregueminoise a commencé avec la voix poignante de 2 lycéens, élèves de la section théâtre du conservatoire municipal, qui ont lu le célèbre poème de Paul Éluard, « Liberté ». Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur le mur de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur les risques disparus, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Cette liberté tant mise à mal vendredi soir, elle n'était pas le seul mot d'ordre hier à Sarreguemines. Il y avait aussi l'union, l'unité et le front commun, toutes religions confondues, pour éviter tout risque d'amalgame. Merci à l'ensemble des communautés de Sarreguemines. Ce sont des rassemblements partout, au-delà des clivages politiques et au-delà des clivages religieux. Et si ce soir sont présentes les diverses communautés, mélangées dans la foule, mais représentées aussi par Monsieur l'archiprêtre, Monsieur le pasteur, Monsieur le rabbin, mais aussi les imams représentant nos communautés musulmanes, et leur présence aujourd'hui est particulièrement symbolique et appréciée, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame entre les événements et ce qui doit nous unir dans notre ville, dans notre pays.
Alors la France n'est pas que dans le recueillement, elle est aussi dans l'action. Des mesures de sécurité ont été prises au niveau national et le chef de l'État a décidé la fermeture des frontières. Comment ces mesures sont-elles répercutées à l'échelle locale? Explication du commandant de police Franck Stéphan, chef de la circonscription de sécurité publique de Sarreguemines. Concrètement, au niveau local, nous allons appliquer toutes les directives nationales qui nous ont déjà été communiquées et qui ne manqueront pas de nous être adressées tout au long de la semaine, avec des renforcements effectivement des contrôles aux frontières, des renforcements des contrôles probablement tout azimut, que ce soit des contrôles sur la voie publique, le cas échéant des contrôles dans le cadre d'opérations qui pourraient être menées conjointement entre différents services de police et services de gendarmerie, et bien évidemment sous l'autorité du procureur de la République pour tout ce qui aura trait à un volet judiciaire. On dit toujours le nerf de la guerre, c'est l'argent. Dans le cas des djihadistes, le nerf de leur guerre, ce sont avant tout les armes. Le dur combat des forces de l'ordre sera aussi, voire avant tout, de réussir à stopper l'approvisionnement en armes et en munitions. Alors face à de tels événements, certains sortent une arme secrète pour s'exprimer. C'est le cas d'Emma, une jeune lycéenne sarregueminoise qui a composé une chanson ce week-end. Témoignage et chanson complète dans un instant. Bonjour madame, est-ce que je peux vous aider? Cuisine, salle de bain, chauffage, chez Brun et Baltès, vous êtes comme à la maison. « 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Les élus rencontrent les entreprises. Chaque année, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence met à l'honneur les entreprises du secteur et valorise l'esprit d'entreprise. Tendance Nature Animaux s'intéresse à un atelier pédagogique original qui rend la pratique de l'équitation accessible aux jeunes. Rêvé, en fait, de pouvoir allier les deux, de pouvoir à la fois allier l'équitation et en fait mes cours de biologie. C'est à suivre demain sur Mosaïque. Retour à notre émission spéciale aujourd'hui sur Mosaïque en hommage aux victimes des attentats à Paris. Quand on est confronté à l'horreur, ce n'est pas évident de trouver les mots pour exprimer son ressenti. Même les élus, par exemple, pourtant habitués au discours, se retrouvent parfois sans voix. À Sarreguemines, une jeune lycéenne a choisi de s'exprimer à travers une chanson. Élève en première littéraire au lycée Jean de Pange, Emma Folker a surtout l'habitude d'écrire des nouvelles et son premier roman est même en cours de rédaction. Passionnée de musique et clarinettiste dans l'harmonie municipale de Sarreguemines, elle s'était déjà lancée dans la composition. Samedi matin, hantée par les images des attentats, elle a composé une mélodie et écrit une chanson. Mais vous allez voir, elle est bien mieux placée que moi pour vous expliquer son cheminement. Regardez. Je me suis sentie tellement impuissante face aux événements qui se sont passés le 13 novembre que du coup j'ai voulu montrer mon soutien à la France et aux familles des victimes, des blessés et des personnes malheureusement décédées dans cette tragédie. Et du coup, je me suis mise à écrire. En fait, ça s'est passé le 14 novembre, le matin. J'ai ressenti le besoin de composer quelque chose. Et tout de suite, j'ai commencé à gratter, à taper mon texte avec mon ordinateur. Puis j'ai composé la musique et j'ai demandé à Vincent, un ami musicien qui m'a accompagné à la guitare, de faire ce projet avec moi. Et il a tout de suite accepté parce qu'il s'est senti très concerné également. Je pense que le fait de ressentir tellement de choses différentes à la fois, ça peut vraiment aider à avoir de l'inspiration. J'ai tendance à beaucoup écrire. J'écris souvent sur des thèmes difficiles, la mort beaucoup, le cancer, la guerre. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur en fait. J'avais vraiment envie de rendre hommage et je pense que je l'ai fait à ma façon. Alors voilà, maintenant que vous connaissez le contexte, vous apprécierez d'autant plus son texte poignant et en même temps résolu. Écoutez. Comme on a commencé, la France s'indigne devant
entière en est ébranlée. Rendez-vous compte de ce que vous faites pour la gloire de votre prophète. Pourquoi vous tuez ses semblables? Vos actes sont effroyants. Pas terminé, mais pourquoi est-ce que vous continuez? Tuer des gens, ça vous apporte quoi? Rien, pas même la reconnaissance d'Allah. Stop avec cet extrémisme, y en a marre des islamistes. Respectez donc votre religion, cessez de lui donner cette réputation. Et son enregistrement est en ligne sur le site internet YouTube. Il vous suffit d'écrire Emma Folker dans le moteur de recherche. C'est la fin de cette émission spéciale en hommage aux victimes des attentats à Paris. Merci à tous pour votre fidélité. Très bonne journée. À demain.